Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne photo. Certains me connaissent déjà, peut-être via ma chaîne Tech, c'est mon point de vue. Mais dans cette nouvelle chaîne, on va parler essentiellement photo, matos et surtout de mon parcours pour devenir photographe pro. Pour inaugurer la chaîne, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous proposer le test d'un boîtier de stockage de chez TerraMaster, le D4 SSD. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la photo? On a l'impression que ça n'a aucun rapport. C'est pas tout à fait vrai et les amateurs de photos et de vidéos vont vite me comprendre parce qu'en photo comme en vidéo, le stockage c'est vital. La vitesse de transfert peut vraiment s'avérer un gain de temps énorme. Alors, ce D4 SSD tient-il toutes ses promesses en termes de rapidité? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Allez, let's go! Alors le D4 SSD c'est quoi? C'est tout simplement un boîtier équipé de 4 emplacements qui permettent d'installer jusqu'à 4 SSD au format M2. Il est compatible USB 4, 3.2, 3.1 et 3.0 ainsi que Thunderbolt 3, 4 et 5 avec des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 40 gigabits seconde. Oui, c'est pas ce que j'ai obtenu, mais c'est normal vu en fait la configuration de mon PC, bien évidemment. Au niveau de la connexion, vous avez un port USB-C, alors c'est nickel sur Mac par exemple. Tout ce qui est MacBook, Mac, en fait les derniers Mac, vous avez automatiquement cette prise-là USB-C. Mais si vous avez un PC qui date un peu, vérifiez tout simplement que vous ayez ce port. Si vous l'avez pas, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, par exemple, acheter un câble qui a une prise USB-C d'un côté et USB-A de l'autre et vous pourrez facilement le brancher sur votre PC. Vous allez me dire, oui, mais tu comprends, je vais acheter ça, mais c'est compliqué à installer et non, pas du tout. L'installation, c'est une installation express, c'est très rapide. Moi, je l'ai fait en quelques minutes et en quelques minutes, vous pouvez installer jusqu'à 4 SSD M2 de 8 Tera chacun. Donc, soit au total 32 Tera de capacité maxi de stockage. Donc, ça va très vite, c'est très facile à installer, donc zéro souci pour l'installation. Ensuite, vous avez une sauvegarde automatique via l'outil TPC Backupper sous Windows, avec lequel vous pouvez programmer vos sauvegardes. À noter que ce boîtier n'est pas un NAS, c'est-à-dire un serveur de stockage en réseau accessible à distance. Mais pour mon usage, ce n'est pas un inconvénient puisque je cherchais plutôt du stockage local. Sachez quand même qu'il existe le même modèle, donc en version NAS, au prix de 429 €. Le lien est en bas dans la barre de description. Le D4 SSD est quant à lui proposé autour de 319 € sans la fonction NAS. Voilà, donc voilà, il y a à peu près, on va dire, 100 € de différence. Nous allons maintenant passer au test de ce D4 SSD que j'ai comparé donc à des HDD, donc en USB 3, et que j'ai comparé également à un SSD interne. Voilà, donc comme ça, vous allez un petit peu voir les différences. J'ai testé donc ce D4 SSD sur mon PC Medion. Voilà, c'est pas les meilleurs des PC, mais pour moi, il convient très bien, notamment pour mon montage et même pour du jeu, il n'y a pas de souci. Donc j'ai un Intel Core 5, donc 11400 à 2,6 GHz et j'ai 32 Go de RAM, donc en DDR4 3200 MHz. Je l'ai branché via mon USB-C, donc en 3.2. Pour réaliser ce test, j'ai transféré un fichier de 16 Go et voici les résultats qui apparaissent à l'écran. Alors on va un petit peu analyser ces résultats. Tout d'abord, les disques durs externes en USB 3. Alors ils ont mis environ 3 minutes, donc ce qui est pas mal évidemment. Leur moyenne en fait de transfert était de 85 mégaoctets seconde, donc sans surprise ils finissent mon dernier. Mais bon, ça on s'y attendait un tout petit peu quand même. Mais ils sont beaucoup moins chers par exemple que ces solutions-là en SSD et offrent des capacités de stockage qui sont parfois plus importantes pour beaucoup moins cher. Donc voilà, ils sont pas quand même à négliger, mais voilà, donc il y a quand même, on va le voir, une différence de vitesse. Ensuite, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci, c'est le D4 SSD. Alors lui, il a mis 25 secondes. Waouh! On se dit quand même, il y a une différence. 600 mégaoctets par seconde, donc c'est plutôt bien en tout cas. Il est 7 fois plus rapide que, en fait, ce type de stockage. Donc c'est quand même très bien, 7 fois plus rapide, vous gagnez du temps.
Alors là, c'est 16 Go, mais par exemple, des fois, il m'arrive pour les vidéos de transférer 128 Go. Donc, vous multipliez, ça peut vite faire du temps en moins, quoi. Voilà, je gagne du temps. Alors personnellement, je m'attendais à pire et j'avoue être plutôt agréablement surpris vu ma configuration. Donc c'est pas une configuration top, hein, c'est avec une meilleure configuration à mon avis, on obtient des bien meilleurs résultats. Alors certains vont me dire, oui mais non, mais c'est pas bon, tes résultats sont pas bons, voilà. En tout cas, pour moi, avec ma configuration, je trouve que c'est des résultats très satisfaisants. Et bien sûr, j'ai transféré donc sur mon SSD interne, donc il va mettre moins de 10 secondes. Donc 1,6 gigaoctets par seconde. Bon, c'est vraiment très rapide là. Là, on est sur des choses très rapides. Mais c'est normal, je dirais, c'est un SSD interne, c'est normal qu'il soit plus rapide. Il est 2,5 fois plus rapide que le D4 SSD. Donc c'est sans surprise, il arrive premier. Mais bon, voilà, mais c'était normal et c'était prévisible, on va dire. Alors, franchement, le D4 SSD est parfait pour gérer mes photos et mes vidéos en local. Pour mon usage, ce produit est complètement validé et conviendra parfaitement, selon moi, aux photographes et vidéastes amateurs qui ont besoin de stockage, et je précise local. En revanche, pour les professionnels plus exigeants, il sera préférable de se tourner vers des solutions de type NAS. Pour moi aujourd'hui, j'ai besoin de local, mais peut-être, je sais pas, peut-être d'ici un an, je vais me dire ah ouais quand même le NAS c'est quand même pas mal. Si par exemple je voyage beaucoup et que je veux transférer mes photos et pas les perdre, hein, évidemment, je pourrais les transférer à distance. Donc c'est quand même bien le NAS. Hein, je dis pas que le NAS est mal, bien au contraire, pour moi ça peut être une bonne solution. Par contre, aujourd'hui, j'en ai pas réellement besoin. Vous connaissez certainement la marque Synology, qui est une marque leader du marché dans ce type de boîtier. On va se poser quand même, et je me suis posé la question, que pensent en fait les professionnels de la marque TerraMaster face à la concurrence, notamment face à Synology. J'ai donc regardé un petit peu sur internet et j'ai regardé plusieurs sites professionnels et je suis arrivé à cette conclusion. Généralement, les pros disent de la marque TerraMaster qu'elle est excellente du côté hardware, donc du côté des composants qu'il y a dedans, mais un peu moins du côté software, qui est quand même important, puisque ça garantit un petit peu la sécurité de vos données. Et concernant la marque Synology, beaucoup soulignent que la marque est leader du côté software, un point essentiel notamment bien sûr pour la sécurité des données sur le NAS, mais se plaignent un peu du côté hardware. Quels sont les points positifs et négatifs concernant ce D4 SSD? Alors tout d'abord, il est hyper silencieux. Alors oui, moi je l'entends pas. Alors j'ai peut-être un PC qui fait un tout petit peu de bruit, donc du coup ça couvre le bruit en fait du D4 SSD, mais j'ai bien tendu l'oreille et franchement je trouve qu'il est hyper silencieux. Voilà. Ensuite, autre point positif, c'est le stockage qui peut aller jusqu'à 32 Tera. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, c'est top en fait, notamment pour des vidéastes ou des photographes. Ensuite, des performances qui, pour moi, selon moi, bien sûr, je le précise, sont solides. Voilà, donc d'autres me diront non, mais tes performances ne sont pas. Oui, par rapport à ma configuration, je trouve que c'est vraiment très bien. Au niveau des points négatifs, j'en ai cherché, j'en ai pas vraiment trouvé, si ce n'est le transformateur qui est un peu encombrant. Voilà, les fabricants, sachez une chose, je sais pas, il faut peut-être créer un transformateur pour tous nos appareils, parce que là, ça devient la folie. C'est-à-dire, les PC, c'est des multiprises qu'il faut avoir pour brancher en fait tous les périphériques sur notre ordinateur. Ça devient vraiment très inquiétant, presque. Voilà, donc bon, c'est disons un transformateur de plus. Bon, c'est grave, non, pas vraiment. Grosso modo, voici des points négatifs qui sont très peu nombreux, comme vous pouvez le voir. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Tous les liens sont en description. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui passent par ces liens pour soutenir la chaîne et mon travail. Même si vous achetez autre chose une fois que vous êtes passé par mon lien, une petite commission m'est reversée et ça c'est vraiment très sympa de votre part de passer par ces liens. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur la marque TerraMaster dans les commentaires si vous avez déjà testé un de leurs produits. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si bien sûr le contenu vous a plu, car moi ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!